Il y a quelque temps de cela, au tout début de la création de cette chaîne, je vous avais parlé d'un jeu Games Workshop datant de la fin des années 90, à savoir Dark Future, le jeu des guerriers de l'autoroute, pour lequel j'avais une grande admiration. Je vous avais montré également, tout en anglais certes, mais je vous avais montré comment customiser une voiture majorette en voiture de flic de l'Interstate. Et bien aujourd'hui, on continue avec ce Pajero de chez Majorette qui va devenir un pick-up blindé pour ma force de police pour jouer à Dark Future avec les règles de Gazland. Et donc pour ce faire, je me suis procuré ce joli petit Pajero Majorette de la série Sonic Flasher qui ne fonctionne plus aujourd'hui mais dont la forme va être extrêmement utile. Alors, est-ce que je vais trouver sur ces grappes de chez Northstar des pièces à assembler dessus? Je ne pense pas. Non, il n'y a vraiment rien qui m'inspire. Donc on va se débrouiller sans pour ce véhicule. Et on est parti un petit coup de Dremel pour faire sauter le rivet afin de démonter la totalité de notre Pajero. Voilà qui est fait. Alors nous allons nous retrouver avec le pare-brise, avec le châssis, la carrosserie, et tout ça va nous permettre de pouvoir travailler tranquillement sur chacun des éléments sans se prendre la tête. Et on va commencer par renforcer les pare-brises avec du grillage de sécurité. Pour ça, je me munis de petite partie d'une feuille de grillage que vous trouverez en magasin de fourniture Beaux-Arts ou en magasin de modélisme. Je l'ajuste en me servant du pare-brise existant comme d'un patron. Je découpe aux endroits stratégiques et on va replier de manière à reformer avec le grillage la même forme que celle du pare-brise. Un petit coup de ciseau pour enlever toutes les parties en trop afin d'ajuster au mieux, parce qu'il va falloir faire rentrer tout ça avec le pare-brise dessous à l'intérieur de la carrosserie. Voilà, alors comme vous le voyez, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire, mais avec un petit peu de volonté et puis un outil adéquat, il y a moyen de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. C'est tout pourri, mais vous me pardonnerez bien. Donc voilà, tout est ajusté. On va vérifier si notre véhicule se referme toujours maintenant qu'on a rajouté ce grillage. Eh bien écoutez, je pense qu'en poussant un petit peu, on est pas mal. Il est grand temps de passer tout ça à la sous-couche. Du noir pour le dessus. Oui, cette daube, on n'en a pas besoin. Donc voilà, la sous-couche est passée. On va donc avoir la carrosserie qui va être tout en noir. Ça va nous servir de couleur principale. Et puis le châssis que j'ai bombé en marron, de manière à simuler un petit peu une usure des couleurs de terre du désert américain. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. On désassemble le tout à nouveau et puis on va utiliser du blanc pour marquer déjà les premières zones. Alors on va diluer cette peinture. On va vraiment juste passer une première couche très très fine, très diluée sur les portes et le toit de notre Pajero. Alors pour ça, vous appliquez un petit peu, vous tirez la langue, vous prenez votre plus beau pinceau, vous faites attention de déborder le moins possible. Moins vous aurez débordé et moins il y aura de retouches à faire, ça semble logique. Ne vous occupez pas pour l'instant d'avoir une couche parfaitement propre, elle sera nickel à la fin. On va laisser sécher chaque étape les unes après les autres pour pouvoir retravailler dessus, toujours par transparence. Ça évitera des grosses traces de pinceau à la fin. Soyez relativement délicat pour tout ce qui va concerner la monture des vitres latérales de la portière. Moins vous déborderez sur le corps principal de la voiture et mieux ce sera. Tentons de faire le raccord le plus propre possible. Une fois que vous avez passé cette première couche de blanc, on va utiliser du Corax White. Alors le Corax White, c'est un blanc un petit peu gris, mais qui a l'avantage d'être extrêmement couvrant.
Et c'est avec cette couleur que je vais poser ma teinte principale sur les portières. Alors à moins d'avoir du blanc pur juste à côté, vous ne verrez pas la différence. Mais par contre, regardez à quel point cette couleur est couvrante par rapport à notre blanc de départ. C'est tout l'avantage et l'attrait du Corax White. Donc même chose, on s'applique, la peinture est un tout petit peu plus épaisse ici, mais pas tant que ça. Et voilà ce que ça donne une fois que la couleur est en place de partout. C'est pas mal. On va maintenant utiliser du Cool Blue de chez Green Stuff World, un Dipping Ink, donc l'équivalent des contrastes. Donc un bleu très clair, et je vais le tirer au maximum sur l'ensemble des parties blanches de ma voiture. Donc pour ça j'utilise un pinceau relativement large. Je vais travailler essentiellement avec la pointe, mais ça me permet d'avoir une bonne réserve de peinture derrière, ce qui évite les traces de pinceau. Vous savez que ce genre de peinture est relativement capricieuse. Dès qu'elle commence à sécher, c'est mort, on ne peut plus y toucher. Donc plus vous aurez de réserve et moins la peinture séchera sur votre pinceau ou immédiatement quand vous allez la poser. Une fois que cette couleur est sèche, je reprends mon blanc de départ et je viens peindre toutes les parties du dessus qui sont censées être blanches, de manière à augmenter un petit peu le contraste. Ce sont les parties qui vont accrocher normalement la lumière du soleil. Donc même chose ici sur cette portière. Toutes les parties qui sont en relief vont recevoir une couche de blanc pur, alors que celles qui sont légèrement dans les creux, eh bien, n'en auront pas. Donc, sur ce bas de portière, même chose. Vous voyez qu'on y va tranquillement et on travaille plutôt avec la pointe du pinceau. On va marquer la bordure de chaque zone blanche de manière à ce que visuellement sur la table ce soit facilement identifiable. Et on n'hésite pas à passer plusieurs couches relativement bien diluées jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose de relativement lisse, voire même le plus lisse possible. On insiste évidemment sur les arêtes de manière à augmenter la lisibilité des volumes. Une fois que le blanc est régulièrement passé sur l'ensemble des zones concernées, on va venir éclaircir les zones de noir avec du Contour Blue. Pareil, très dilué, et avec la pointe du pinceau, on vient marquer toutes les arêtes de manière à rendre les volumes de la caisse de la voiture beaucoup plus lisibles sur la table de jeu. Commencez par dégager les angles et puis vous tirez les lignes droites tranquillement, toujours avec la pointe du pinceau. N'hésitez pas à venir recharger votre pinceau si vous sentez que ça devient un petit peu crayeux. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes et tous les ratés sur la vidéo, ce serait très long et relativement pénible à regarder, soyons clairs. Voilà, on va s'occuper du capot. Pareil, je marque les arêtes principales et puis je viens tracer les reliefs des différentes pièces et la bordure de chaque pièce de carrosserie. Toujours à la pointe du pinceau, pas trop chargé, une peinture relativement bien diluée mais suffisamment couvrante. Voilà ce que ça donne. On va maintenant mettre quelques impacts de balles. Pour ça, c'est extrêmement simple. J'ai une petite perceuse à main avec différentes tailles de mèches. Ici, il me semble que c'est une taille appropriée pour des impacts de balles à cette échelle. Mettez-en pas forcément de partout, après à vous de voir. Là, je vais en mettre quelques-unes sur les portières, sur le devant et sur l'arrière de ma voiture. L'idée n'est pas de faire une épave, mais d'avoir quelque chose qui est un petit peu vécu et qui ait participé à certains combats. Voilà donc ce que ça donne une fois que les couleurs de base et les impacts de balles sont mis en place. On va commencer à salir un petit peu notre voiture. Pour ça, on va utiliser de l'Agrax Earthshade, ou vous pouvez aussi utiliser de l'Andalusian Earths de chez Green Stuff World, relativement dilué, et on va tirer cette couleur au maximum sur la totalité de la carrosserie.
N'hésitez pas à tirer. L'idée est vraiment d'éviter des flaques. On veut avoir une espèce de voile comme ça, légèrement brun, pour casser, ternir un petit peu ce côté trop blanc sorti du tube. Avec une couleur métallique, ici j'utilise du lead blusher. Je viens faire un brossage sur les grillages qui vont redevenir couleur métallisée. Donc là, rien d'extraordinaire. Je passe tout ça après avoir essuyé ma peinture, le pinceau sur un chiffon. Et puis je viens passer ça. La peinture va se déposer uniquement sur les reliefs, ce qui fait ressortir bien évidemment tous les détails du grillage. Voilà. On n'oublie pas l'arrière. Vous voyez que j'ai fait des impacts de balles dans le grillage également. On viendra les retravailler par la suite. Pour l'instant, on s'occupe de la couleur métallique. On n'oublie pas bien évidemment la calandre et le pare-choc avant, et puis une fois que tout ça sera en place, on va s'occuper aussi de faire ressortir un petit peu les jantes de notre pick-up. On va maintenant utiliser de l'argent Mithril Silver, donc un argent très brillant, pour accentuer les reliefs de notre grillage. Donc là je vais passer ça essentiellement sur le haut de mes zones grillagées, et puis on vient remettre un petit coup sur la calandre avant. Voyons ce que ça va donner. Il est temps d'assembler tout ça avec une petite goutte de super glue. Toc toc. Je remets la carrosserie en place, on presse un petit peu, on attend gentiment, et voilà notre voiture réassemblée. On va maintenant faire un effet de rouille avec deux peintures. Tout d'abord le Elnut Brown, donc un brun noisette, que je vais utiliser avec un petit pinceau complètement détruit. Et vous voyez, je viens poser des petites touches. Alors vraiment, j'appuie pas, le pinceau est relativement peu chargé. Et vu l'état de la pointe de ce pinceau, vous remarquerez que rien n'est précis, ce qui va simuler des points de rouille sur ma carrosserie. Alors où les mettre? Je vous conseille ardemment de prendre des photos de référence. Il y a des endroits bien stratégiques où la rouille attaquera en premier, à savoir déjà sur toutes les arêtes du véhicule, et puis sur les charnières et ainsi de suite, les bas de caisse également. Donc voilà, vous tapotez, n'en mettez pas trop. Il faut quand même qu'on voit la couleur de départ, mais n'hésitez pas à bien charger. On doit avoir une voiture qui a bien vécu, qui a souffert. Moins vous aurez de peinture sur votre pinceau, et plus vous allez simuler des petites zones, des tout petits impacts. Et puis vous pouvez aussi, comme je le fais ici, venir faire des espèces de coulures de rouille qui coulent le long de votre carrosserie. Voilà. N'hésitez pas à insister un petit peu sur les bas de caisse et les ailes, les passages de roue, et puis sur les angles. Les toits sont souvent abîmés avec des taches de rouille comme ça qui viennent pousser ça et là. Vous voyez, petit à petit, tout se construit, tout se met en place. Et le rendu commence déjà à être assez sympathique. Mais je vais aussi utiliser du pigment liquide de chez Green Stuff World, à savoir un rouille moyen, que je viens là aussi passer exactement aux mêmes endroits. Alors c'est extrêmement opaque quand vous le passez, mais ça va devenir légèrement transparent par la suite, ce qui donnera vraiment un bel effet de rouille. Voilà, donc n'hésitez pas à venir réinsister là où vous en avez mis, à venir faire des coulures également. C'est vraiment parfait pour ça. Là, vous pouvez être un petit peu plus lourd qu'avec la peinture qu'on a mis précédemment, puisqu'elle va devenir légèrement translucide en séchant. Une fois que cette première couche est sèche, on revient tapoter dessus. Tout ça pour plus de réalisme, en fait, c'est tout. Après, vous vous arrêtez quand bon vous semble. On n'oublie pas les impacts de balles qui, eux aussi, évidemment, le métal étant à nu, ont été attaqués par l'oxydation. Et on va s'occuper maintenant de salir un petit peu les roues. Pour ça, j'ai une couleur sable que je vais mélanger avec un médium acrylique et un tout petit peu d'eau. Et puis, je viens passer ça sur les roues elles-mêmes.
Donc vous pouvez voir que comme c'est très liquide, mais que le médium va les rendre un petit peu épaisses, la couleur va venir se concentrer dans les creux des pneus, un petit peu comme du sable se serait concentré là aussi dans les interstices entre les différents dessins des pneumatiques. Alors on va maintenant terminer la crasse et la rouille avec un petit peu de peinture à l'huile. Pour ça j'utilise de la terre de sienne brûlée que je viens diluer avec du white spirit de manière à avoir une espèce de glacis comme ça que je vais passer en la tirant bien sur l'ensemble de la carrosserie. Donc là on peut y aller un petit peu comme un goret pour l'instant, pas trop non plus, mais ouais, pas besoin d'être extrêmement appliqué. Faites juste en sorte d'avoir quelque chose de bien réparti. Et une fois que cette couleur aura séché ou touché, et bien avec un coton-tige imbibé de white spirit, c'est toujours un petit peu la même chose, je viens retirer le surplus de façon, allez, ça commence à réapparaître, à faire réapparaître la couleur juste en dessous. Je peux utiliser aussi le pinceau pour venir rediluer si les choses ne partent pas très bien avec un premier passage de coton-tige. Voilà, on va faire des espèces d'auréoles, de flaques comme ça. Une fois sec, ça aura un rendu très différent de ce que pourrait donner un lavis comme le Earthshade, merde, je sais plus. Bref, l'Agrax Earthshade, très différent de ce que pourrait donner l'Agrax Earthshade, mais avec exactement le même genre de teinte, et avec quelque chose de beaucoup plus fondu, beaucoup plus doux. Les auréoles ne resteront pas, c'est vraiment le pigment qui va rester en place. Voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. Vous pourrez remarquer que j'ai rajouté des gyrophares qui proviennent d'une autre petite voiture, je ne sais plus, j'avais gardé ça au cas où. Et puis vous remarquerez aussi qu'à certains endroits, il y a des espèces de petites, ce sont tout simplement des petits aimants qui vont me permettre de pouvoir mettre où je veux et autant que je veux des armes sur mon véhicule. Vous remarquerez aussi que j'ai écrit Low sur le grillage de devant, bon ça c'est très simple, hein. Simplement un pinceau et du blanc. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais le plus vite possible pour la suite de ce revival de Dark Future avec les règles de Gasland. Très bientôt la suite avec notamment un big rig, un gros camion transportant une citerne. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt les petits amis. Et puis portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.